tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la plateforme du petit bureau de monécole.fr. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau widget qui s'appelle Outils pour TBI, que l'on peut voir ici. Un widget utilisé par les enseignants pour projeter du contenu facilement à leurs élèves et le manipuler s'ils ont la chance d'avoir un TBI avec son stylet. Il se présente de la façon suivante. Un raccourci pour accéder directement aux activités depuis l'espace enseignant, mais bien entendu, depuis l'outil en lui-même, on pourra naviguer entre ces différentes choses. On va commencer par le tableau blanc. Nous voici donc dans l'outil TBI, outil pour l'instant tableau blanc, ce que l'on a lancé en premier. Donc c'est simplement une surface blanche qui va être projetée au tableau et qui va permettre d'interagir, d'écrire, etc. Bien sûr ensuite d'afficher d'autres outils. Voilà comment ça se présente. Sur l'espace en haut à droite, on retrouve les différentes ressources, différentes activités que vous allez pouvoir en un ou deux clics proposer à vos élèves. Et sur l'espace de gauche, les outils d'écriture, de texte. Ces outils vont être disponibles tout le temps et quelle que soit l'activité, c'est-à-dire que depuis n'importe quelle page, vous pourrez écrire par-dessus. Et puis, en revenant sur le petit curseur ici, revenir en mode navigation, c'est-à-dire utiliser les boutons, déplacer des objets, et à chaque fois, comme ça, repasser en mode crayon pour écrire par-dessus. Je vous montre ça en vidéo. Donc, les outils très simples ici, outils crayon. On choisit la couleur, on choisit la taille du trait. Il y a également une gomme, on peut revenir en arrière, du classique. Donc, on trace des traits, on écrit. On a également le surligneur, même principe, mais avec de la transparence. Voilà. Et enfin, le troisième ici, c'est l'éditeur de texte qui vous permettra en un clic simplement de venir copier ou écrire directement la phrase que vous souhaitez travailler avec vos élèves. L'avantage ici d'écrire et de copier du texte, c'est que le texte va donc s'afficher en grand sur l'écran, mais il sera également possible en quelques clics de pouvoir l'agrandir pour que même les élèves au fond de la classe puissent le lire, d'augmenter par exemple l'interligne si l'on souhaite écrire entre les lignes, corriger, etc. Exemple ici, un texte où il faut retrouver les adjectifs. Donc on va passer avec le crayon ou même le surligneur. Donc les traits précédents, on les efface. Et on va comme ça pouvoir corriger par exemple l'exercice qui a été donné aux élèves en surlignant les différents adjectifs, etc., etc. Donc après, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec les différents outils sur la gauche. Voici pour la base. Maintenant, ce que je vais vous présenter, ce sont les outils prêts à l'emploi directement ici en haut à droite. Donc le tableau blanc, celui que je vous montrais précédemment, mais également venir récupérer des activités interactives. Il y a une liste d'une soixantaine d'activités qui sont à utiliser en classe. On retrouve tout d'abord ses favoris, ce qui permettra de sélectionner les activités que l'on utilise très souvent et pour ne pas avoir à les rechercher dans l'arborescence. Donc elles vont arriver en première page. Ici, je n'en ai mis qu'une pour l'instant, la droite graduée. Mais on peut naviguer donc en mathématiques, retrouver des outils en numération par exemple. On voit que la classification est indiquée par ces petites pastilles de couleur sur la gauche. En bleu, ce sont les activités interactives, c'est-à-dire des activités à manipuler directement avec le stylet ou le curseur de l'ordinateur. On va pouvoir comme ça, sur une horloge, déplacer les aiguilles pour travailler sur l'heure, et ainsi de suite. Les activités rouges, ce sont des jeux à proposer en collectif en classe. Et les activités jaunes avec un G, ce sont des générateurs pour générer des exercices ou des choses à réaliser en classe. Par exemple, la droite graduée que j'ai mis en favori, si l'on s'y rend, on va donc pouvoir générer une droite graduée un petit peu à la façon qu'on le souhaite, selon ce que l'on souhaite travailler, les décimaux ou au contraire simplement les unités de 30 à 40. On va comme ça pouvoir définir différentes choses sur cette droite graduée. D'accord? Donc je vous laisserai découvrir les différentes possibilités. Et ensuite, après, voilà, on peut repasser à tout moment depuis n'importe quelle activité en mode crayon pour venir placer alors, le 0,
J'écris pour l'instant avec la souris, donc pas très simple, hein, plus facile avec un stylet. Voilà. On continue donc, il y a plusieurs activités interactives, je ne vais pas toutes vous les montrer, il y en aurait trop, mais n'hésitez pas à les parcourir, voir celles qui vous intéressent pour vos élèves, et puis à les mettre en favori pour y accéder, je vous le disais très rapidement. Passons ensuite au support de travail. On va donc pouvoir afficher très facilement donc des quadrillages, des lignages différents. Par exemple, pour travailler en écriture, on va pouvoir comme ça afficher le lignage terre, herbe, ciel. On va zoomer un petit peu. Hop. Et on va comme ça pouvoir venir écrire par-dessus, toujours avec les outils crayon, surligneur, etc. Il y a d'autres supports, je vous laisserai les découvrir. À chaque fois, on peut régler donc sa taille pour que ça s'adapte au mieux à ce que l'on souhaite faire. Ensuite, l'outil widget. On va pouvoir afficher certains widgets qui sont disponibles bien sûr sur le petit bureau. Par exemple, le cahier de texte qui permettra donc de projeter le contenu du cahier de texte afin que les élèves puissent recopier les devoirs dans leur cahier sans avoir à les réécrire au tableau. Donc, si les devoirs ont été définis dans le cahier de texte de l'enseignant, ils seront affichés ici. On peut aussi proposer à un élève de les ajouter en temps réel pour qu'un élève ait cette responsabilité-là et que les autres copient ceci dans leur cahier. D'autres widgets sont disponibles, afficher les rituels, découvrir une œuvre d'art chaque jour, et donc ça permet de la projeter pour qu'on en discute tous ensemble. Et enfin, la dernière chose, alors je ne parlerai pas du plein écran, hein, simplement pour mettre en plein écran. La dernière chose, c'est un catalogue d'images qui je vous propose, donc selon différents thèmes, la monnaie par exemple, donc on va retrouver différentes images. Simplement, en cliquant sur l'une, on va pouvoir l'afficher, l'agrandir, la réduire, la supprimer, et on va retrouver donc toutes les images de ce thème-là à gauche, qui permettra donc, voilà, de manipuler avec les élèves ou de montrer des sommes à deviner, enfin, toutes les activités que vous souhaitez faire avec de la monnaie, il y en a d'autres. Donc on va retrouver par exemple pour l'écriture des lettres, on va retrouver donc différentes écritures. On pourra comme ça combiner par exemple le lignage que je vous ai montré tout à l'heure en fond, et puis ajouter un modèle d'écriture par-dessus. Alors, je ne vais pas montrer toutes les images non plus, mais voilà, on va retrouver les feuilles tricolores, des fonds de cartes, selon ce que l'on traite. On va retrouver également donc les tableaux de conversion, de numération. Hop, ça permettra donc, alors je vais enlever celles qui sont derrière. Voilà. Et donc, toujours en repassant en mode crayon, on va pouvoir comme ça compléter le tableau sans avoir à le tracer au tableau encore une fois. Donc, hop, 3 centaines, etc., etc. Voilà, j'espère que cet outil vous plaira. C'est un outil gratuit de monécole.fr, donc via le petit bureau. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à proposer vos propres suggestions pour avoir de nouveaux packs d'images que je pourrais créer pour l'occasion, de nouvelles fonctionnalités, et ainsi de suite. Merci de votre attention et à bientôt.